Passons à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, c'est un exercice assez amusant et donc assez intuitif. Un piéton qui court vers un bus et sa vitesse est de 6 mètres par seconde. Donc elle est constante. Et quand il est à 25 mètres du bus, celui-ci démarre avec une accélération constante de 1 mètre par seconde au carré. Et donc, est-ce qu'il va pouvoir le rattraper ou pas? Essayons de voir. Alors, nous allons considérer l'instant où le bus démarre comme étant l'instant initial. Donc, t égale à 0, instant du démarrage du bus. Et établissons l'équation horaire du piéton. L'équation horaire du piéton, elle est assez simple. C'est sa vitesse, la vitesse piéton, fois t. Et puisque on a considéré l'instant de démarrage comme du bus, c'est l'instant initial, à cet instant-là, on considère que le piéton xp initial 0 est égal à 0, c'est l'origine du repère. Donc, origine du repère. Donc, à t égale à 0 lorsqu'il démarre le bus, notre repère, l'origine du repère se trouve au niveau du piéton. Donc, son xp0 est nul. Maintenant, calculons l'équation horaire du bus. L'équation horaire du bus, c'est égal à 1/2 son accélération fois t, plus une vitesse initiale v du bus fois t, plus l'abscisse du bus initial, x-bus initial. Alors, j'attire l'attention que puisque le bus démarre avec de 0, donc sa vitesse initiale étant nulle, il va nous rester juste à déterminer son accélération. Donc, 1/2, on nous donne l'accélération est égale à 1 mètre par seconde, donc 1/2 t au carré, pardon, il y a le carré ici, plus l'abscisse du bus qui est de 25 mètres lorsque le piéton lorsqu'il démarre, donc il y a 25 mètres du piéton. Très bien. Donc ça, c'est XB. Donc le piéton peut rattraper le bus si X piéton, s'il existe un instant où X piéton égale à X bus. Donc, ici, la vitesse du piéton, elle est connue, elle est de 6 mètres fois t. Donc, on a 6t, l'équation horaire du piéton, qui doit être égale à 1/2 t au carré plus 25. Donc, on a à résoudre l'équation du deuxième degré, 1/2 t au carré moins 6t plus 25 égale à 0. Équation du deuxième ordre. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à cette équation du deuxième ordre en t et qu'il faut résoudre. Donc, en calculant delta, delta est égal à b au carré moins 4 fois ac. Donc, c'est 36 moins 4 fois 1/2 fois 25, ce qui est égal à 36 moins 50, et donc, ce qui est égal à moins 14, qui est négatif. Puisque delta donc est négatif, donc il n'existe pas de solution possible. Donc le piéton ne peut pas
ne peut pas rattraper le bus. Physiquement, c'est impossible avec ces données-là. Alors, la question suivante, et on nous demande quelle est la vitesse minimale avec laquelle il devrait courir pour rattraper le bus. Donc là, il faut revenir au delta. Pour que ça soit possible, il faut que le delta, à la limite, il soit nul. Et donc, il faut que au moins delta soit égal à 0, il faut qu'il soit négatif, pour qu'il admette au moins une solution. Et dans ce cas-là, je vais écrire qu'il faudrait que b au carré soit égal à 4 fois AC, ce qui implique que b au carré, donc c'est la vitesse qui est demandée, donc, parce que b correspond à la vitesse du piéton, donc égal à 4 fois a fois AC, donc c'est b au carré devrait être au moins égal à 50, soit b égale à racine carrée de 50. Donc, la vitesse piéton devrait au moins être égale à la racine carrée de 50. Donc, on trouve une vitesse au moins de 7,7 mètres par seconde au lieu de 6 mètres par seconde. La troisième question, elle est par rapport à la vitesse initiale qui a été avancée, donc 6 mètres par seconde, trouver la distance minimale d'approche du piéton. C'est-à-dire, il va se rapprocher, mais à un certain moment, le bus va le dépasser de loin, c'est-à-dire il va reprendre son élan, et on nous demande, puisqu'il ne va jamais pouvoir le rattraper, quelle est la distance la plus petite entre le piéton et le bus. Alors, différentes façons on pourrait résoudre ce problème, soit analytiquement, soit graphiquement. Alors, analytiquement, puisque nous avons commencé analytiquement, on peut le continuer. Et pour trouver la distance minimale, donc c'est la distance qui sépare le bus du piéton, c'est égal à x bus moins x piéton. Et étudions la valeur minimale de la fonction x bus moins x piéton. Donc, cette distance serait égale, l'équation du bus, donc c'est 1 demi t au carré plus 25, moins l'équation horaire du piéton qui est de 6t, donc c'est égal à 1 demi t au carré plus moins 6t plus 25. Maintenant, donc, si la distance est égale à 0, donc il l'a rattrapé, mais puisqu'il ne pourra pas le rattraper, cette distance ne va jamais s'annuler, mais elle va avoir une valeur minimale. Et donc, est-ce qu'on va essayer de trouver cette valeur minimale? Pour trouver le minimum d'une fonction, il faut la dériver. Donc, dériver de cette distance, bon, je vais la mettre en majuscule pour que ça ne donne pas confusion, d de d par rapport au temps. Donc, si je dérive une fonction, et je vais trouver à quel instant la dérivée s'annule. Donc, sa dérivée, ça donne t. Donc, t au carré, ça simplifie, ça donne t. Moins 6, ce qui implique que la dérivée s'annule pour, donc, la dérivée d' est égale à 0 pour t est égal à 6 secondes. Très bien. Je remplace le 6 dans la distance. D égale 1 sur 2, 6 au carré, moins 6 fois 6 et plus 25. Ce qui correspond à la valeur minimale de la distance. Donc, 36 sur 2, ça donne 18. 36 sur 2, ça donne 18. Moins 36 plus 25. Donc, moins 36 plus 25, ça donne 11. 18 moins 11, ça donne 7 mètres.
Donc, distance minimale est égale à 7 mètres. Le piéton arrive au moins à 7 mètres du bus quand le bus le dépasse de loin. Et donc, c'est la distance minimale d'approche. Voilà, 7 mètres par seconde.